Quand les gens, il faut leur... Il a publié plusieurs écrits, plusieurs œuvres, et dirige des publications de livres de prière journalières et des grandes fêtes. Il a présidé le bureau européen du mouvement pour le judaïsme libéral et a participé à la création de la plateforme interreligieuse de Genève. Donc c'est vraiment une personnalité du paysage genevois très importante et très ouverte. J'en témoigne parce que j'ai des liens avec la plateforme interreligieuse et nous avons pu vivre vraiment de beaux moments ensemble. Voilà. Alors je vais lui laisser la parole pour... il préside encore le KEREM, qui est l'association des rabbins libéraux francophones. Donc je vais lui donner la parole sans plus tarder, et puis il va nous faire découvrir ce lieu et cette transmission de la foi. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Donc, vous êtes dans une des synagogues de Genève, la seule synagogue libérale qui a été construite et inaugurée en 2010. Donc, elle est relativement nouvelle. Une synagogue, c'est un lieu neutre. Et c'est un lieu qui peut avoir plusieurs fonctions. La synagogue peut être un lieu d'étude. C'est un petit peu ce qu'elle est aujourd'hui maintenant, puisque vous êtes rentré dans cet espace dans le but d'écouter et d'apprendre peut-être quelque chose. Elle peut être une salle, un lieu de réunion. Nous avons toutes nos assemblées générales et autres à l'intérieur de la synagogue. Et elle peut être un lieu de prière, lorsque ceux qui pénètrent dans cet espace viennent pour un office, pour célébrer un moment de la liturgie juive. Donc c'est un lieu neutre qui, selon que l'on est dans une communauté libérale ou dans une communauté traditionnaliste, dite orthodoxe, peut être un tout petit peu différent. Dans les autres synagogues de Genève, dans toutes les autres synagogues de Genève, il y a une ségrégation ou une séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes ont capacité liturgique, les femmes n'ont pas capacité liturgique. Donc habituellement, si une synagogue est à deux niveaux comme celle-ci, eh bien les femmes seront en haut et les hommes seront en bas. Et si elle est sur un seul niveau, eh bien il y aura une séparation qui peut être presque symbolique, mais qui également peut être une séparation très lourde. Et les femmes sont derrière. Donc, ce lieu est un lieu neutre. Pourtant, il a quand même certaines caractéristiques. On essaye, si cela est possible, et dans toutes les synagogues de Genève, cela a été réalisé, que l'axe soit vers Jérusalem, à peu près. Pas exactement, mais à peu près. Or, il se trouve que la route de Chêne, comme la route de Florissant, comme la route de Malagno, sont dans cet axe-là. Donc, nous sommes parallèles, enfin, cet espace est parallèle, et donc cet axe est vers Jérusalem, sud-est. La synagogue a trois niveaux, comme les églises et comme les temples. Il y a le niveau des fidèles, il y a le niveau des officiants, et il y a le niveau de l'arche, qui est derrière, et qui a une marche supplémentaire. Vous avez exactement la même chose dans les temples et les églises. Vous avez le niveau des fidèles, vous avez le niveau du prêtre, quel qu'il soit, et puis il y a le tabernacle, qui est au-dessus. Cela rappelle les trois niveaux du temple à l'époque de Salomon, tel qu'il est décrit. Il y avait les fidèles, il y avait le lieu où les Kohanim, les prêtres, pratiquaient les sacrifices, et puis il y avait le Saint des Saints, à l'intérieur duquel, dans le premier temple, selon la Bible, il y avait l'arche d'alliance, à l'intérieur de laquelle il y avait les tables de la loi
les brisures des premières tables et les tables de la loi que Moïse avait façonnées et sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. Et donc, il y avait ces 3 niveaux-là. Donc, c'est un lieu neutre, mais qui a quand même une certaine structure. Si vous regarderez peut-être en sortant s'il ne fait pas trop sombre, vous verrez que à l'extérieur, il y a 5 fenêtres. Ces 5 fenêtres sont relativement peu importantes en taille, et qu'à côté de chaque fenêtre, il y a une plaque avec une lettre hébraïque. Il y a les 5 premières lettres de l'alphabet, et comme dans notre alphabet, la lettre a une valeur numérique, donc il y a la plaque 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, ça vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être tout à l'heure en sortant vous le verrez, il y a des montants sur la façade de la grande salle et au premier étage, sur lesquels les 5 dernières lettres sont indiquées, donc les commandements 6, 7, 8, 9, 10. Cette partie, pour des raisons sécurité, pratique, question d'isolation, c'est un mur extrêmement épais, donc avec simplement quelques petites fenêtres. Or, les 4 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu, et on dit que Dieu est une lumière très intense, donc on n'a pas besoin d'ouvrir une grande fenêtre. Le 5e, c'est la relation, c'est la transition entre Dieu et le monde, parce que c'est la considération que l'on doit avoir pour ses parents. Et de ce côté-là, les commandements 6, 7, 8, 9, 10, c'est les commandements qui me lient à la société. Et on a fait de telle sorte que la façade soit uniquement en verre, de bas en haut, parce que la relation que j'ai avec les autres doit être une relation transparente. Petite chose. Notre synagogue, elle a aussi quelques petites particularités. Si vous regardez le nombre de lumières en haut, vous allez les compter, il y en a 10. 2 par travée, 5 travées, qui sont les travées qui reflètent le son. Or, il y a 5 livres dans la Torah. Donc, ça allait parfaitement. Et dans la Torah, il y a les 10 commandements. Voilà. Et puis, ça c'est un mode, ça c'est un mode qui a une signification. L'arche a une certaine forme, et la forme de l'arche, c'est la 5e lettre de l'alphabet, qui est un H expiré. C'est un He. Et quand on veut écrire un texte en hébreu, et qu'on veut indiquer qu'il s'agit de Dieu, une des façons de le faire, c'est d'écrire cette lettre-là avec une apostrophe en haut à gauche, et ceux qui savent ce que cela veut dire le comprennent et savent que l'on parle de Dieu. La 5e, qui est aussi une lettre assez particulière, parce qu'elle a une ouverture là, à l'intérieur de laquelle il y a notre lumière perpétuelle, parce que dans toutes les synagogues, il y a une lumière perpétuelle, mais ça, nous ne sommes pas les seuls à avoir une lumière perpétuelle dans nos lieux de prière. Et ce Ner Tamid, je vais revenir tout à l'heure dessus. Il y a donc une ouverture. Il y a un commentaire sur cette lettre qui est le suivant. Les rabbins ont dit que c'est une lettre qui représente notre existence, parce qu'elle est large, et en bas, l'ouverture est large, parce qu'on commet beaucoup d'erreurs dans la vie et c'est très facile de tomber. Par contre, si on veut remonter, il y a toujours cette ouverture, et cette ouverture, elle est en quelque sorte vers Dieu. Si on ferme cette ouverture, le He devient une autre lettre, et cette autre lettre, je vais la prononcer, et je vais la prononcer en fermant une partie de ma gorge. Le He devient un He, ou un Ch.
donc j'ai fermé. Et cette lettre, la deuxième, lorsque l'ouverture est bouchée, elle s'appelle en hébreu chet. Et chet, c'est un mot qui veut dire la faute. Donc symboliquement, quand on ferme la relation avec Dieu, on ne peut que tomber et que fauter. Ça, c'est un midrash, c'est une explication, c'est pas toujours vrai. Mais c'est pas grave. Et puis, cette arche a 2,48 m de large et 3,65 m de haut. Le total de 365 et 248, c'est 613. Et dans notre tradition, nous avons 613 commandements. 248 positifs, tu feras. 365 négatifs, tu ne feras pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme c'est indiqué ici. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, c'est là. Tu aimeras l'étranger comme toi-même. Et puis, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, etc., etc. Pourquoi 248 et 365 ? Parce que 365, c'est le nombre de jours de l'année solaire, donc ça concerne toute notre existence, 7 jours sur 7, on dirait aujourd'hui. Et 248, alors les rabbins ont dit 248, c'est le nombre d'éléments de notre corps. Ça n'a jamais été vérifié, enfin, du moins moi je n'ai pas été vérifié, ça me semble tout à fait inventé, mais c'est joli. Ça veut dire que ça nous concerne 7 jours sur 7 et dans notre intégralité. Alors vous pourrez me dire, ah oui, mais les commandements, c'est quelque chose de dur. Un commandement, c'est un ordre. Pourtant, dans la tradition juive, le commandement est toujours, en tout cas dans la Torah, est toujours exprimé au futur. Tu feras ou tu ne feras pas. Or, si c'est un futur, ça me donne un espace pour penser la chose et pour peut-être agir ou ne pas agir, ou pour peut-être interpréter le commandement et puis m'accommoder de celui-ci. Et donc, comme ce commandement n'est pas un présent, n'est pas un impératif, mais un futur, eh bien, j'ai le temps, ça me donne la possibilité de me déterminer par rapport à l'acte que je suis amené éventuellement à accomplir. Donc il y a une certaine distance entre la parole et puis l'acte. C'est pourquoi le commandement est plutôt presque une invitation à faire ou à ne pas faire, c'est-à-dire à m'inviter à user de ma liberté pour agir ou ne pas agir. Donc je garde ma personnalité, je ne suis pas totalement pris d'une certaine façon, et c'est pourquoi nous considérons que ces commandements qui nous ont été donnés nous libèrent des pulsions. Parce que les pulsions, quelquefois, on ne peut pas les maîtriser. Alors que, parce qu'elles sont immédiates, alors que si je conçois mon existence et mon action dans le temps à venir, eh bien, j'ai un certain espace de liberté. On n'entrera pas dans la discussion pour savoir qu'est-ce que cela veut dire exactement, parce que c'est très compliqué, mais bon, c'est intéressant. Ces commandements, les rabbins les ont trouvés et les ont sortis d'un texte qui s'appelle la Torah. Et dans toutes nos synagogues, nous avons au minimum 2, c'est conseillé, parce qu'à certains moments on doit lire 2 livres de la Torah, les jours de fête et certains Shabbats. Nous en avons beaucoup plus et nous en avons même prêté plusieurs. Alors si vous voulez, certains d'entre vous, si vous n'avez jamais vu, je vous invite à monter, parce que je vais vous montrer comment c'est fait la Torah.
Mais vous pouvez aussi vous mettre devant pour les plus grands d'entre vous. Vous pouvez vous n'ayez pas peur. Transporter d'Irak en Jordanie dans des roues d'engins de terrassement, parce que c'est quand même relativement grand, donc c'est du parchemin, donc ça se plie, qui ont été ensuite en Israël. On a un Sefer Torah qui vient de Tunisie, on en a un qui vient de Tchécoslovaquie, on en a un qui vient d'Allemagne, on en a un qui vient de Russie, on en a un qui vient, alors celui-là c'est presque le voisin, il vient de Strasbourg, il ne vient pas très loin. Et puis on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Quelques petites choses. Voilà, venez avec les petits. Donc, ce sont des pages de parchemin qui sont liées les unes aux autres. Je n'ai jamais calculé la taille, la longueur d'un Sefer Torah. Donc c'est du parchemin qui est travaillé, qui est ensuite, on trace des lignes, enfin le sofer, c'est-à-dire le scribe, trace des lignes, et va écrire l'hébreu sous la ligne. C'est et pratique et symbolique. Pratique parce que la majorité des lettres, si vous les regardez même ici, vous allez voir que la majorité des lettres ont plus de corps en haut qu'en bas. Donc on peut plus facilement les accrocher plutôt que de les poser. Et puis c'est symbolique aussi, parce qu'on dit Dieu est au ciel, donc le texte, il descend. Donc il est accroché par le haut. Ce texte, tel qu'il est ici, est un texte qui veut rien dire. Parce que ce sont uniquement des lettres. Il n'y a pas de consonnes et de voyelles dans l'hébreu. Il y a des lettres et des voyelles. Et avec les consonnes, selon les voyelles que l'on met, que l'on inscrit à l'intérieur, sous ou à côté de ces lettres, le sens va changer. Je vais vous donner un exemple. Il y a ce que l'on appelle une racine trilitère, c'est-à-dire composée de 3 lettres. Alors si j'ai un G qui est un G, un D et un L, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Je vais faire un qualificatif. Gadol, ça veut dire grand, il est grand. Gedoula, donc au lieu de faire A-O, j'ai fait O ou A, ça veut dire la grandeur. Yigdal, ça veut dire il va grand, on va le grandir, si on va louer l'Éternel, s'il y a un chant qui est comme ceci. Et puis donc, selon que je vais lui mettre des préfixes et des suffixes, je vais faire de telle sorte, je vais agissant ainsi, je vais faire que je vais avoir un verbe au présent, au passé, au futur, ou un substantif au masculin, au féminin, au pluriel, ou un qualificatif, et je vais pouvoir faire ce que je désire, presque ce que je désire, je dis presque. Et donc c'est un jeu intellectuel. Ce texte, je ne peux pas le lire sans le comprendre, mais je ne peux pas le comprendre sans le lire. Alors que quelqu'un qui connaîtrait les règles de la prononciation en français pourrait très bien lire le français sans comprendre un traître mot de ce qu'il dit. Mais pour que je puisse lire ce texte-là, il faut que je le comprenne, parce que c'est moi qui vais lui donner, en quelque sorte, sa couleur. Et en plus, on le chante, on le cantine. Donc, en quelque sorte, là, j'ai du noir et blanc, au propre et au figuré. Si je rajoute les voyelles, j'ai de la couleur. Ici, je rajoute le son, j'ai du bleu. Je passe en 3 dimensions. Et symboliquement, donc on le lit, chaque Shabbat on lit ce texte, et on le lit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, là il est presque à la fin. On lit ce texte, et chaque année on recommence. Parce que si vous prenez l'habitude de lire toujours le même texte, vous verrez que chaque année il nous apparaît différemment. Et celui-là, il nous apparaît effectivement différemment. Et puis les rabbins s'amusent à changer les voyelles là où il ne faudrait pas les changer, et ne pas les changer là où on pourrait les changer. Et donc ça donne une possibilité de commentaire, quelquefois, assez large, je ne dirais pas illimité, mais relativement large. Alors ça, c'est un Sefer Torah qui est de 1800
11 ou 12, je ne me souviens plus. Dans d'autres Sifrei Torah, la première lettre de chaque colonne est ce que l'on appelle un var conjonctif, c'est-à-dire le et, la conjonction de coordination et. Comme si ce texte était complet depuis le début jusqu'à la fin et qu'on ne puisse rien lui enlever. Alors évidemment, il y a des passages qu'on aimerait bien ne pas lire. La semaine dernière, vendredi soir et samedi matin, on a lu un texte sur les sacrifices, qu'on les prenait, on les dépeçait, on brûlait les chairs et la fiente. Évidemment, ce n'est pas des plus agréables. Il y a d'autres passages beaucoup plus sympathiques. Mais en fait, on ne retire strictement rien. Et la tradition juive dit la chose suivante: depuis que le temple n'existe plus, le fait de relire ces textes et de les étudier, si on les étudie, c'est comme si on mettait en pratique les sacrifices qui avaient lieu à l'époque du temple. Donc, d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est utilitaire, mais presque. Et donc, ce livre est lu le Shabbat et les jours de fête et des jours de semaine également. Et lorsqu'un enfant célèbre sa majorité religieuse, sa bar mitzvah pour un garçon et sa bat mitzvah pour une fille, dans notre communauté, garçons et filles lisent dans ce livre. Et en fait, c'est comme si, à ce moment-là, il disait: ma tradition, elle repose sur ce texte-là. Vous avez des questions? Oui? Écrire à la main, oui, avec une plume noire et une encre qui est très proche de l'encre de Chine. L'ensemble de la Torah, là. Oui, oui. Oui, ça commence à Bereshit et ça finit avec le mot Israël. Et les rabbins disent pourquoi la première lettre c'est un B et la dernière lettre c'est un L. Parce que si vous lisez une fois, donc vous allez de Bereshit à Israël, vous êtes passé de B à L. Et Bal en hébreu, ça veut dire zéro pointé. Par contre, si vous recommencez la lecture, c'est-à-dire si vous avez de L à B, alors vous avez l'Ève qui est le cœur, et dans la tradition ancienne, le cœur, c'est le lieu de la sagesse et de la connaissance. Alors quand il y a des élèves qui viennent, je dis, révisez. Et pourquoi pas Aleph? Pourquoi pas Aleph? Ah! Les 10 commandements commencent par Aleph. Alors il y a un midrash qui dit, le Aleph est venu voir Dieu, et il lui a dit, enfin comment? Tu commences ton livre de la Torah, tu commences par un bête qui est la deuxième, et moi? Il lui dit, toi, j'énoncerai ton nom, je t'énoncerai lorsque je prononcerai les 10 paroles. Là, je vais le dicter à Moïse, et c'est presque silencieux. Et B, pourquoi? Ah. Alors, une des explications données par les rabbins est la suivante. Nous sommes dans le monde de la rencontre. Et pour rencontrer quelque chose ou quelqu'un, il faut 2, et B, c'est la valeur 2. Et ils disent la chose suivante. Si vous regardez comment le B est écrit, vous voyez, en partant à droite, la 4e lettre. Vous la voyez? Là aussi, c'est la 4e lettre, et là aussi, c'est la 4e lettre. Donc cette lettre, elle est fermée en haut, fermée à droite et fermée en bas. Or, on écrit en hébreu, dans le bon sens, de droite à gauche. Et les rabbins ont dit, tu peux tout comprendre à partir de la première lettre de la Torah. Mais n'essaye pas d'essayer de chercher pour comprendre et savoir ce qui se passe avant le Big Bang. Enfin, la création. C'est deux commentaires. Est-ce que vous lisez aussi dans les prophètes et les autres écrits? Alors, on lit aussi dans le livre des prophètes, c'est un complément de la lecture du samedi matin et des fêtes. Alors, les autres écrits, on a des psaumes, on a des textes qui sont là, qui sont répartis dans les rituels. Si vous prenez, vous pouvez regarder, si vous voulez, il y a le Sidour, donc le livre de prière qui est à la sortie, vous allez trouver des psaumes, je ne dirais pas toutes les pages, mais enfin, relativement fréquemment. Et puis, les prières juives,
sont truffés de versets bibliques. Les jeunes sont tenus d'apprendre. Oui, ça fait partie de la transmission. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, imaginez un jeune de 13 ans qui se trouve ici pour lire ce texte, alors que tout le monde est autour de lui. Et en général, ce qui se passe, c'est que tous les jeunes qui ont célébré leur bar mitzvah, quelques semaines après, pouf, ils éclatent. Parce qu'ils ont passé un cap. Et ce cap est un cap qu'ils passent seuls, entourés de la communauté, mais ils sont seuls. Et donc, c'est une charge qui est sur eux, mais qui les fait grandir. C'est le même jour pour tout le monde? Non, non. Ils disent quand ils sont prêts. Alors, en principe, on regarde la date de naissance, quel était le Shabbat de sa naissance, et on va le faire à ce moment-là. Il y a des dates qui sont extrêmement difficiles à respecter, parce que si quelqu'un est né à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, il n'y aura pas vraiment... Donc, c'est adaptable. C'est-à-dire que normalement, c'est le premier Shabbat, après 13 ans et un jour, normalement, ou c'est la même paracha, la même section hebdomadaire que lors de sa naissance, c'est les deux façons de calculer, de fixer la date. Mais en fait, on est susceptible de célébrer sa bar et sa bat mitzvah à partir de... Oui. Vous pouvez parler plus fort pour les une traduction française Oui. du rabbinat Oui. français. Ça veut dire que si je lis en français, il y a quand même des termes, comme vous dites, on peut effectivement. Il y a peut-être quand même des termes qui sont. Ah, mais toute traduction est... Il y a toujours des notes pour Oui, oui. expliquer qu'on peut dire autrement. Oui, oui, mais c'était Baudelaire qui disait la traduction, c'est un clair de lune empaillé. Donc, il est bien évident que, en plus, ce texte, comme il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de signe de chant, dans le fond, il peut prendre une autre signification à la lecture même. Mais je trouve que la traduction de second est bien meilleure. Vous dites qu'il n'y a pas de voyelle. Oui. Les jeunes qui font leur bar mitzvah, Oui. ils lisent quoi? Ah ben il dit ça. Oui, Donc, quelles sont les voyelles alors, qu'il a prononcées? il y a un texte qui depuis plus de 20 siècles est un texte qui est normé, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les voyelles, les signes de ponctuation et les signes avec lesquels on peut chanter, on doit chanter le texte. Donc ils apprennent un texte, ils le restituent, mais à ce moment-là, c'est eux qui restituent le texte pour toute l'assemblée. Et c'est donc un peu un dogme. Oui, mais enfin, c'est comme, bien entendu, mais c'est comme quand dans les églises, les temples, etc., on lit un texte. C'est comme ça. Le texte, il existe. Maintenant, la seule chose ce qui peut être fait, c'est ce qui se fait quelquefois, c'est que là où le bar mitzvah va donner une interprétation du texte qu'il a lu. Et vous, quand vous prêchez, d'une année à l'autre, vous allez mettre d'autres voyelles dans le texte? Ça m'arrive, mais pas chaque année. Non, puis les textes sont là. C'est un. Je ne me souviens plus combien de chapitres il y a, mais il faut diviser par 40 et des poussières, parce qu'il y a les jours de fête, et donc on ne dit pas la même chose. Donc, je crois 48. Donc, j'ai un texte qui est celui qui est lu la semaine concernée, mais les rabbins, quelquefois, bon, la paracha, mais je vais vous parler d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Le texte est toujours le même, depuis 20 siècles, partout dans le monde, c'est exactement ces termes-là qui sont sur le... Ce sont exactement ces lettres-là. Ces lettres-là. Oui.
Oui, oui. Tout à fait, c'est Moïse qui a donc... Ah, alors ça, vous avez dit 20 siècles. Moïse a peut-être... S'il a vécu, il y a 30 ou 32 ou 35 siècles. Bon, s'il a vécu. Et puis s'il n'a pas vécu, c'est pas grave. C'est pas grave? Non, c'est pas grave dans le sens que nous considérons que ce texte est le fondement de notre tradition, et nous disons que ce texte, eh bien, il a été transmis à Moïse, Al pi Adonai beyad Moshe, ça c'est le texte complet, de la bouche de Dieu à la main de Moïse. Bien. Entre la bouche de Dieu, c'est-à-dire un langage parlé, et la main de Moïse, c'est-à-dire un texte figé, il y a déjà une perte de sens. Où il y a déjà la possibilité de donner un autre sens. Et Moïse, enfin, nous attribuons symboliquement à Moïse ce texte, enfin, symboliquement chez les libéraux, pas chez les traditionnalistes. Nous considérons que ce texte est celui qui l'a écrit, c'est-à-dire que pour nous, Moïse, en quelque sorte, c'est presque un archétype. C'est un symbole. C'est-à-dire que pour nous, quand nous disons, on ne le dit pas dans notre synagogue parce que je trouvais que c'était un peu exagéré, Al pi Adonai beyad Moshe, depuis la bouche de Dieu jusqu'à la main de Moïse, eh bien nous voulons dire que cela pour nous a été écrit sous l'inspiration d'homme. Et le fait que le christianisme a repris votre Torah comme un livre de l'Ancien Testament, comment la religion juive peut interpréter, tolérer, accepter, vivre. Eh bien, je pense que vous avez eu raison. Écoutez, le christianisme est quand même en partie, non, il est fondé sur la tradition juive, il a divergé à un moment, mais c'est pas du tout gênant que cela soit ainsi. Mais on se revendique que vous êtes notre fariné. Oui, et ça, ouais, quelquefois vous nous battez bien. Hein. Oui, madame. Vous dites que le texte, c'est de notre point de vue. Oui. Et pourquoi il y a des endroits où il y a un espace? C'est comme en français, on va à la ligne. Alors nous, on a deux façons d'aller à la ligne. On a une façon complète, on parle d'une ouverture, et puis une ouverture fermée. Pardon? Comme s'il y avait un point et on allait à comment on appelle ce... On va un peu plus loin. Ah si, il y a à voir, regardez. Je reprends ce que je dis. Mais si vous voulez passer, vous pouvez passer. Hein. Est-ce que vous m'avez dit que Oui. vous chantiez? Oui. Vous pourriez chanter Là, je ne peux pas parce que... Bon, si, moi, je peux vous chanter les premiers mots d'ici, c'est « Vaïdaber Adonai el Moshe lemor daber bnei Yisrael v'amarta » Attendez. « Alehem bevoachem et al haaretz » Et l'Éternel dit et parle à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras ceci, lorsque vous serez entrés dans la terre, etc. Vous le lisez depuis là, pas devant. Vous mettez de côté pour dire. Ah non, non, je me mets devant. Non, mais là, je le fais de côté parce qu'il y a des gens qui me gênent. D'accord. Une question un peu sur l'équipe. À un moment, on va en lire deux dans un office, et puis quelquefois, le soir, on va lire encore autre chose, donc on peut les préparer. Normalement, il en faut deux minimum, mais on n'en a pas besoin tout le temps. Mais ce qui fait qu'il y a certains siffrés Torah qui ont une signification. Il y en a un, par exemple, celui-là, à droite au bout. Il vient d'un fonds qu'on appelle le fonds tchèque. C'était le matériau à cette époque. Mais, dans le fond, de prendre ce texte, de le prendre contre soi, de l'ouvrir, de lire, de le fermer et de le ranger, il y a une proximité différente que si j'avais un livre dans les mains. Là, je me relie à toute la tradition. Et ces symboles-là
on les gardera même dans les communautés les plus modernes. Alors dans des communautés, vous pouvez avoir deux écrans, enfin un écran de chaque côté de l'arche, ça vous indiquera la page et le texte en français ou en hébreu, enfin plutôt en anglais parce que je n'ai jamais vu ça dans une synagogue francophone, mais j'ai vu ça aux États-Unis. Donc on n'a même plus besoin de livre de prière, il suffit de regarder l'écran. Ça on l'a. Mais lorsqu'il s'agira de lire la Torah, l'écran ne servira à rien. C'est-à-dire qu'on en viendra là, parce que ça fait partie de la tradition, et c'est un des moyens de la transmission. J'ai encore une question. Dominique, un petit moment. Je peux vous poser votre question? Oui, vous pouvez vous poser. Donc, les graphismes modernes, Oui. Oui. Finalement, à part les différences stylistiques, ce sont les mêmes. Exactement. D'accord. Oui, c'est comme en français, on peut avoir plusieurs. Venez. Okay. Merci. C'est comme en français, on peut avoir plusieurs fonds. Oui. Au fond, est-ce que le Sefer est l'objet le plus précieux que vous avez ici au Guil? Le Sefer Torah? Oui, le Sefer Torah. Parce que pour nous, c'est le fondement de toute notre tradition. Donc c'est bien l'objet le plus précieux. Ah oui, oui. Lorsqu'on établit une synagogue, d'abord, on n'a pas besoin d'avoir une synagogue. Il peut très bien y avoir on peut très bien, c'est développer vers l'intérieur. Voilà. On peut très bien se réunir n'importe où. Une synagogue, je disais tout à l'heure, c'est un lieu neutre. On peut se réunir dans un espace comme celui-ci. On peut se réunir où on veut. Lorsque on est en deuil, on organise des offices, et les offices, normalement, ils ont lieu là où les personnes en deuil sont. Donc la communauté vient. C'est la communauté qui compte, ce n'est pas le lieu. Avec le Sefer Torah. Alors, s'il y a un office où la Torah est lue, oui, et il y avait, merci, on a en tout cas deux. Le Sefer Torah qui est là, il vient de Tunisie, c'est une famille de notre communauté, enfin c'est la descendante d'une famille, et cette descendante, elle appartient à notre communauté, et c'était le Sefer Torah de sa famille. C'est-à-dire que la famille vivait dans une sorte de grand bâtiment avec une cour centrale, c'était en Tunisie, vous savez, comme un peu les maisons au Maroc, et une pièce était comme un salon, on ne mangeait pas dans cette pièce, et dans cette pièce, il y avait une armoire, et dans cette armoire, il y avait un Sefer Torah. Et donc, la famille priait chez elle. Parce que la synagogue n'est pas un lieu consacré. Alors, il faut un peu se dépêcher. La transmission. Ne me voir pas, je vais vous raconter autre chose. Vous voyez les quatre lettres dans cet espace-là. C'est ce que l'on appelle le tétragramme du Gars. C'est-à-dire qu'en principe, c'est le nom qui représente le mieux Dieu. Il est composé de 4 lettres, enfin, dont 2 sont similaires, qui sont des lettres quiescentes, c'est-à-dire des lettres qui quelquefois sont inaudibles, silencieuses, et qui quelquefois se prononcent. Il y a la première lettre, c'est un Y, donc vous pouvez avoir un Y muet, vous pouvez avoir un Y qui apparaît, Dieu. La deuxième, c'est un Hé. C'est comme on prononçait le Hé à une certaine époque en France. Hein. Il y avait le H muet et puis le H aspiré. Donc, on entendait le H. Et la troisième lettre, je pars toujours de droite, c'est ce que l'on appelle un Vav, qui peut être le support d'un point, et on sait que c'est une voyelle O, ou qui peut avoir un son qui à l'origine était ouais et qui maintenant est ve. C'est
C'est ce qu'on appelle une lettre quiescente. Elle apparaît ou elle disparaît. Ces 4 lettres-là sont le compactage du verbe être à la 3e personne du masculin singulier, puisque Dieu en principe, Dieu dans le langage courant est masculin, donc c'est le verbe être à la 3e personne du masculin singulier, au passé, haya, au présent, hove, et au futur, yiye. Et si vous faites une fausse addition, vous allez arriver à ce nom-là, à ces 4 lettres-là, qui représentent Dieu, et non pas un Dieu éternel, mais un Dieu hors du temps, parce qu'il est simultanément dans le passé, le présent et le futur. Et pour nous, c'est le nom le plus proche d'une des réalités que l'on attribue à Dieu. C'est celle d'être hors du temps. C'est ce qui fait que, dans le fond, on est toujours dans l'attente de l'ère messianique, vous comme nous, ou nous comme vous, comme vous voulez. Parce que pour Dieu qui est hors du temps, qu'il y ait une seconde ou 1000 ans, c'est la même chose. Pour nous, c'est radicalement différent, mais pour lui, ça n'a pas de sens. Il est hors du temps. Le temps n'a pas d'incidence sur lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'incidence sur lui, d'après les théologiens? Pas grand-chose. Ceci étant, comment se fait la transmission? Alors, d'une part, par cet événement qu'est là-bas, le Bat Mitzvah, d'autre part, il y a aussi dans le vécu juif 2 espaces. Il y a l'espace famille, l'espace maison, privé, et l'espace public, la synagogue. Le vendredi soir, il y a une prière que l'on dit, qui s'appelle le Kiddush, avec du vin, dans laquelle on dit que béni sois-tu éternel, créateur du fruit de la vie, béni sois-tu éternel qui nous a donné le Shabbat, la libération d'Égypte, etc., etc. Si une personne vient dans la synagogue et entend cette prière, rentre chez elle ou chez lui et ne dit pas à nouveau cette prière, cette personne n'a pas accompli le commandement de sanctifier le jour du Shabbat. Par contre, si cette personne ne va pas à la synagogue, arrive chez elle ou chez lui, dit le Kiddush, il a accompli. Ce qui veut dire que ce qui se passe à l'intérieur de la vie privée, chez soi, a parfois plus d'importance que ce qui se passe à la synagogue. Samedi soir, cette semaine, nous allons célébrer Pessah. Alors des gens vont venir à l'office. Mais ce soir-là, ce qui est important, ce n'est pas l'office. C'est la soirée qui va se dérouler après, qui s'appelle le Seder, qui est une soirée Seder, ça veut dire ordre. Sidour, le livre de prière, ça veut dire aussi ordre. Enfin, ça découle de là. Il va y avoir tout un récit et des gestes qui vont être accomplis pour transmettre l'histoire juive. Et pour transmettre un élément essentiel, une idée essentielle qui est celle de la libération. Si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde juif aujourd'hui, tous les juifs ne vont pas à la synagogue tous les jours, ou même tous les Shabbatot, ou même pour toutes les fêtes. Mais si on demande à des juifs peu pratiquants, que faites-vous dans l'année? En général, il y a 2 moments qui vont être énoncés. C'est Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon après la Rosh Hashanah, le jour de l'an, et le Seder. C'est véritablement un moment fondamental dans la vie juive qui se répète chaque année. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'accompagner cette communauté depuis sa création jusqu'à l'année dernière, mais comme je l'ai dit à certains membres de ma communauté, ça fait plus de 50 ans que je fais le Seder à la synagogue et pas à la maison. Maintenant c'est terminé, je ne le fais plus à la synagogue, je le fais à la maison. Oui, monsieur. Oui, le Seder, vous pourriez préciser, j'ai peut-être manqué une étape.
Vous pouvez préciser quoi? Le CEDER. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une soirée. Ça veut dire, c'est un livre que l'on va suivre. C'est une soirée qui a son déroulement. Le CEDER, c'est le nom de cette soirée-là, qui suit un déroulement très précis, qui est dans un livre qui s'appelle la Haggadah, le récit. Et on va passer du rappel de l'histoire à un vécu présent, et ça c'est le repas, et un troisième temps qui va être l'ouverture vers demain. Comme si c'était une libération, c'est-à-dire qu'on sort en quelque sorte du temps pour vivre notre présent, grâce auquel on va essayer de se diriger vers demain. Et tout se passe en famille. Ça se passe normalement en famille, oui. Mais dans nos communautés, enfin dans beaucoup de communautés, il y a des CEDER communautaires. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ne savent pas comment ça se déroule, donc ils le font avec la communauté. Et ça a la même valeur que s'ils le faisaient chez eux. Et ce grand mur, Oui. ça représente le mur des lamentations. Il n'y a pas de mur des lamentations. Ah oui. En hébreu, c'est Kotel HaMaaravi, c'est le mur occidental. Pourquoi? Pourquoi pas les lamentations? Parce que quelquefois on est... Pourquoi occidental? Ah, parce que c'est côté la Maharavi. Parce que si on est sur le temple, on est sur le temple et qu'on regarde le mur, on voit l'Occident. Alors, ce sont des pierres de Jérusalem, enfin, ce sont des pierres d'Israël. Mais il y a deux éléments qui, entre autres, qui différencient ce mur du mur occidental. C'est qu'il n'y a pas d'interstice, où on peut mettre un petit papier, et puis, il n'est pas vertical. Non, il est légèrement incliné. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas. Et ça, c'est l'architecte qui a eu cette idée. Excellent. Oui. Lorsqu'on fait le CEDER en famille, oui. Qui est-ce qui est chargé de la transmission du côté histoire, patrimoine et puis relation? Alors, le texte est un texte qui est écrit. Okay, donc mais, il est dit, et celui qui ajoute, il est béni. Celui qui en fait plus, c'est-à-dire qui donne plus d'explications, c'est encore mieux. Donc le texte existe, et à partir de ce texte, selon qu'on a plus de connaissances ou moins de connaissances, eh bien on va l'agrémenter. Alors certains passent une heure, pas tout à fait à lire la première partie avant le repas, mais d'autres vont pouvoir passer 2 heures, 3 heures et discuter toute la nuit. Et on rappelle qu'il y a 4 rabbins qui étaient réunis le soir de Pessah et qui discutaient jusqu'au moment où leurs élèves sont arrivés en leur disant « Maître, l'heure de la prière du matin est arrivée. » Alors, sa transmission de la foi, donc il y a ces deux rendez-vous très importants, mais elle commence quand même lorsque l'enfant naît. Comment ça se passe? Ah bah, il y a la circoncision, mais... Alors, la vie d'un enfant, c'est la naissance, garçon, circoncision, fille, il peut y avoir une cérémonie également, le 8e jour, où on invoque la bénédiction de Dieu sur cet enfant-là. 13 ans, la bar mitzvah. Et puis ensuite, eh bien, il y a les événements de la vie. Et tous les événements de la vie, comme par exemple un mariage, peuvent se dérouler partout. L'essentiel, c'est qu'il y ait des témoins. Donc il n'y a jamais un acte religieux qui se fait dans l'individualisation pour un individu. C'est toujours une communauté. Pour qu'il y ait un office complet, il faut qu'il y ait, chez les traditionalistes, 10 hommes, chez nous, 10 adultes. Pour lire dans la Torah, il faut qu'on soit 10. Si on n'est pas 10, on ne lit pas dans la Torah. Donc on va essayer d'être 10, évidemment. Donc l'aspect communautaire est très important.
Et, en principe, alors, il y a une école, comme on dit, une école religieuse, hein, il y a ce qu'on appelle le Talmud Torah, c'est-à-dire le lieu où on va apprendre la Torah. Donc il y a des cours qui sont donnés dans notre communauté jusqu'à l'âge de 13 ans, et des cours pour après. Et alors nous avons une particularité qui était à un moment le fruit de la nécessité, mais qui ne le pourrait ne plus l'être aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les anciens bar mitzvah qui enseignent aux plus jeunes. Donc on a une flopée de jeunes, il y en a 2 ou 3 par classe, qui ont entre 14 passés et 20 ans. Et la transmission de la foi, elle est aussi comme ça. Et puis comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des événements de la vie, un mariage, un décès, on se réunit chez les gens. On ne viendra pas forcément à la synagogue. On peut venir aussi à la synagogue. Mais même chez ceux qui ne sont pas très pratiquants, dernièrement, il y a eu 2 personnes qui ont connu un deuil dans leur présent, qui ne sont pas véritablement des piliers de synagogue, mais on a fait un affiche chez eux le soir de l'enterrement. Parce qu'il était important que l'on soit ensemble pour que, en quelque sorte, ceux qui étaient là entourent la personne au deuil. Et le fait de pouvoir, en quelque sorte, agir à l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des foyers, c'est aussi une transmission. Surtout quand il y a des enfants. Quand vous avez une célébration, est-ce que vous laissez toujours, ou à domicile, vous laissez toujours une place libre, une chaise où il n'y a personne, pour si jamais le Messie... Non, ça c'est le soir de Pessah. Ça, c'est... Ah, ok. Oui. Merci. Est-ce que les jeunes sont initiés au Talmud aussi? Non, enfin, on leur parle du Talmud, mais être initié au Talmud, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut maîtriser parfaitement et l'hébreu et l'araméen. Et puis, alors, c'est un texte qui, là aussi, quand il est imprimé, normalement, il n'a pas de voyelle, pas de ponctuation. Donc, allez commencer à lire. J'étais assez impressionné de voir votre site internet qui est très vivant. Et puis qui propose beaucoup d'activités. Au fond, combien avez-vous de jeunes qui sont actifs dans la communauté? Alors, ils sont surtout là pour l'enseignement. Et ils sont, je crois, une douzaine, ou une quinzaine, je ne sais pas. Et puis, certains viennent à l'office, et puis, quelquefois, maintenant, le rabbin de la communauté fait beaucoup participer les jeunes, c'est-à-dire qu'on dit, tiens, toi, tu viendrais pas tel jour pour faire, tel vendredi soir pour faire telle prière, et puis le jeune vient, et participe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le rabbin n'est qu'un membre de la communauté comme les autres, à propos duquel la communauté considère qu'il a plus de savoir que les autres. Donc il a la capacité de diriger la communauté. Mais c'est un laïc. 9 rabbins ne peuvent pas lire publiquement la Torah. Il suffit qu'il y ait un juif qui passe dans la rue, qui vient avec eux, hop, ils sont 10, en avant. Oui. Quand vous lisez la Torah en hébreu, oui. Est-ce que tout le monde comprend l'hébreu? Non. Alors, selon les pratiques, il y a des rabbins qui font lire la traduction après que toutes les lectures aient été faites, et puis d'autres qui, à chaque lecture, lisent la traduction pour que les gens sachent de quoi il en retourne. Pourquoi vous devez être 10? 10. Alors, donnez-moi une raison. Oui. Oui, alors donnez-moi une raison. Les 10 commandements, les 10 paroles. Et dans le premier chapitre de la Genèse, 10 fois il est écrit « et Dieu dit ». C'est-à-dire qu'il a créé le monde par la parole. Oui. Donc on doit être 10, et puis système décimal aussi. C'est-à-dire
À partir de 10, on n'est plus dans la multiplicité, on est dans l'infini. Ça ne doit pas être tous des rabbins, ça peut être. Oui, oui. Il suffit qu'il y ait 10 juifs, alors chez nous, hommes ou femmes, il suffit qu'il y ait 10 juifs, ils peuvent faire prononcer un office dans son intégralité. S'il y en a un de moins, il y a certaines choses qui ne se diront pas. Combien de temps Un office? Mais ça dépend. Si vous allez dans une synagogue, alors, le vendredi soir et le soir, l'office peut être très bref. Le vendredi soir, il sera un peu plus long. Surtout que dans notre communauté, le vendredi soir, le rabbin fait un sermon. Donc, ça ajoute. Le samedi matin, dans des communautés traditionnalistes, c'est 3h, 3h30. Chez nous, c'est entre 1h30 et 2h. Et puis, il y a des offices qui durent beaucoup plus longtemps. Le jour de Kippour, l'office du soir dure plus de 2 heures, et donc c'est un jour de jeûne complet. Et dans certaines synagogues, ils commencent à 8 heures du matin, ils finissent avec le coucher du soleil, les 3 étoiles dans le ciel, sans interruption. Dans notre communauté, il y a une interruption environ d'1h30, mais donc il y a des gens qui passent toute la journée à la synagogue. Question. Dieu est hors du temps. Depuis cet angle, comment est-ce que vous voyez la question de la vie après la mort? Comme me disait un de mes maîtres, il a dit « Personne n'y a été et n'en est revenu pour nous dire ce que cela est ». Nous affirmons qu'il y a quelque chose de nous qui perdurera au-delà de notre vie terrestre. C'est tout. Est-ce que vous considérez qu'on est réunis avec ce Dieu hors du temps, moyennant certaines conditions, après la mort? Vous ne savez pas, d'accord. Ce sont des supputations. Alors, effectivement, si vous regardez les textes, ils vont vous décrire le paradis, l'enfer, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des supputations. Dans la Torah, et dans la Bible en général, il n'y a pas de texte clair qui nous parle de la résurrection. Il y a par exemple le chapitre d'Ézéchiel, les ossements desséchés. Ah oui. Alors on dit, ah c'est, mais non c'est pas. C'est une vision de la reconstitution du peuple d'Israël en dépit de l'exil en Babylonie. Il se reconstituera, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Ezra et Néhémie. Il y a un texte où on parle de que Dieu, Memitum Chaye, il fait mourir et il fait vivre. Alors les rabbins disent, ah ben vous voyez, c'est la preuve de la résurrection. Oui, si on veut. Mais, pas forcément. Parce que, dans le fond, lorsque le matin je me lève, je dis une bénédiction, et qui est la suivante. Baruch ata Adonai, amachazir neshamot livgarim metim. Béni sois-tu, Éternel, qui restitue des âmes à des cadavres morts. Donc chaque jour, je ressuscite. Chaque jour. Parce que la tradition dit, le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et moi, je ne vais pas plus loin que ça. Et je dois vous dire que ça me réjouit chaque matin. Merci. Et c'est aussi ça, transmettre la foi. C'est aussi ça, c'est transmettre des choses simples. Lorsque je vis quelque chose de nouveau, il y a une bénédiction. Enfin, lorsque l'on vit quelque chose de nouveau, il y a une bénédiction. Qui est béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, chez Echeyanu, qui m'a donné la vie, Vekiyemanu, qui m'a maintenu en existence, Vehiyanu lazmanazé, et qui m'a amené à ce moment-ci. Alors, on peut le dire, on le dit pour toutes les fêtes, mais il y a quelques décennies maintenant, lorsque ma femme et moi on était avec nos enfants pour la première descente de ski,
impératif, enfin, c'était pas un ordre, mais on était tous les 4 ensemble, on chaussait les skis, on entendait clac, 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 bénédiction, et après ils pouvaient partir. Et c'est ça aussi transmettre la foi. C'est-à-dire que des gestes simples. C'est-à-dire que, comme dit un texte, en énonçant une bénédiction, on fait entrer Dieu dans notre monde. On dit que c'est la femme, la maman qui transmet la foi. Oui. Et puis j'ai lu quelque chose. Non, mais j'ai justement lu quelque chose qui contredisait ça. Non. Alors, fondamentalement, la filiation juive est patrilinéaire. Il y a 3 catégories chez les juifs traditionnalistes. Il y a le prêtre, Cohen, il y a le Lévi, et puis il y a celui qui n'est rien, enfin qui est ni l'un ni l'autre. Or, on est Cohen, Lévi ou Israël par son père et pas par sa mère. Donc la filiation, elle est patrilinéaire. La question qui s'est posée à un certain moment, pour différentes raisons, c'est quelle est l'identité d'un enfant dont on ne connaît pas le père, si la filiation est patrilinéaire. Une femme a pu avoir une rencontre. Puis bon, un enfant est né. La rencontre aurait pu être aussi violente. Un enfant est né. Une femme a une relation avec un homme, mais ne veut pas dire qui est cet homme. Alors, quelle est l'identité de cet enfant? À ce moment-là, ça va passer par la mère. Donc, c'est l'exception. Et aujourd'hui, malheureusement, on énonce la règle, alors que l'on est en train d'énoncer l'exception à la règle. Vous avez également dit que seuls les hommes ont la capacité liturgique. Alors, Oui. Delphine Orvillon. Non, dans les communautés traditionnalistes. Ah, d'accord. Donc, traditionnalistes. Nous sommes traditionnels également, parce que le Shabbat, on le suit, les fêtes juives, on les suit comme les autres. Traditionnalistes, parce que pour eux, l'écrit, c'est-à-dire ce qu'il y a là, et l'oral, c'est-à-dire ce que les rabbins ont dit, tout ceci a été, qui est considéré comme faisant partie de la tradition juive, tout ceci, d'après eux, a été énoncé à Moïse explicitement ou implicitement sur le mont Sinaï. Donc on ne peut rien changer. Dans ce monde, les hommes ont capacité, pas seulement liturgique, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous avez un événement qui se déroule, enfin, si on se place dans un cadre juif, un événement se déroule, sont témoins de cet événement des femmes et des hommes. Ils vont témoigner devant le tribunal rabbinique. Le témoignage des hommes sera inscrit, le témoignage des femmes ne le sera pas. Elles n'ont pas d'identité juridique propre. Elles sont la fille de, la femme de, la mère de, mais c'est tout. Et elles ne revendiquent pas. Alors, dans les communautés libérales, on est passé au-delà de la Oui. revendication, puisque ça fait quand même... Alors, la première femme rabbin, elle est antérieure d'ailleurs à la Deuxième Guerre mondiale, elle s'appelait Jonas, elle était à Berlin, elle a fini à Auschwitz, donc malheureusement... Et elle a eu beaucoup de mal, elle a suivi les mêmes études que les hommes, et elle a eu beaucoup de mal à recevoir un titre rabbinique. C'est pas le rabbin qui était en charge qui lui a donné ce titre, c'était un rabbin très connu, mais qui n'était pas en charge d'eux. Et puis, la première femme rabbin après la guerre, c'est Sally Prison. Elle est rentrée à Cincinnati en 1968, donc elle a été ordonnée en 1973. Et cette année va être célébré les 50 ans de la première femme rabbin en Angleterre, donc en Europe. Et la première femme rabbin en France, c'est Pauline Bève, qui a été, je ne me souviens plus quelle date, mais c'était dans les années 80, à la fin des années 80. Une question par rapport aux enfants. Est-ce que vous utilisez des méthodes comme Torah Play pour raconter certains des récits de la Torah,
Alors, c'est l'office pour tout le monde. À certains moments, on a des offices pour enfants. Alors ça, c'est les grandes fêtes, parce que c'est des offices sont beaucoup plus longs. Mais dans la réalité, aujourd'hui, il y a des offices pour les tout petits, jusqu'à 3 ans. Il y a quelque chose qui se passe un samedi, un Shabbat matin par an. Mais autrement, et puis les enfants marchent dans la synagogue, ils se promènent quelquefois, ils jouent, il y a un endroit pour les enfants. Il y a des parents qui arrivent avec des crayons et des papiers, et puis voilà. Puis les enfants sont là. Puis, il y a aussi le fait que, alors c'est vrai que dans notre communauté, il y a des parties de l'office en français, mais c'est très chanté. On ne lit pas l'hébreu, on le chante. Donc, si on était d'une synagogue en Israël, par exemple, où l'hébreu est la langue du pays, l'office serait chanté du début jusqu'à la fin. Et nous, on chante, on sait de l'hébreu, et quand c'est pas de l'hébreu, c'est du français, on le lit. Et quand vous disiez que vous êtes ordonné quand même, Oui. et qu'en même temps vous êtes un de l'Assemblée, c'est quoi cette ordination? Alors, lorsque un rabbin est ordonné rabbin, lui sont conférées 2 capacités, celle d'enseigner et celle de juger. Tribunal rabbinique. C'est tout. C'est déjà suffisant. Et vos relations avec la communauté orthodoxe sont... Alors ça dépend beaucoup. Il y a des moments, il y a des périodes où elles sont très ouvertes, et puis il y a des périodes où, en bon français, je dirais, ça coince. C'est difficile. Ça dépend surtout, ça dépend d'abord du rabbin, et puis ça dépend de l'influence de certains à l'intérieur de la communauté. Il y a des gens qui ne sont pas favorables aux communautés libérales, et puis c'est comme ça, et puis il faut le savoir, et puis qui ne sont pas favorables non plus à d'autres communautés juives. Comme partout. Comme partout. Il y a des transferts de l'un à l'autre. Oui, il y a des gens de notre communauté qui, au bout d'un certain temps, vont dans l'autre, et inversement. C'est possible. Oui. C'est-à-dire que les membres de la communauté ne sont pas la propriété de la communauté. Ils composent, et c'est eux qui constituent la communauté. Est-ce qu'un goy peut venir assister à l'office? Qu'est-ce que c'est qu'un goy? Est-ce qu'un non-juif... Ah Parce que le peuple juif est un goy kadosh, alors, vous voyez. Bien sûr. L'office est un événement privé, ouvert au public. Et pour nourrir sa foi, enfin, sa recherche de sa relation avec Dieu, nous avons la Bible. Nous aussi. Hein. Elle est incomplète par rapport à la vôtre, ou la vôtre est plus... Il existe, donc, bien sûr. Voilà. Oui. Oui, puis alors si vous prenez, si après vous prenez des textes de la tradition juive, il y a de quoi vivre 20 vies. Voilà. Vous parlez de la Nouvelle Jérusalem. Pardon? Vous parlez de la Nouvelle Jérusalem qui est dans la Bible. La Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose que le concept Messie. Est-ce que je crois en l'ère messianique qui apportera qui générera la venue du Messie, ou est-ce que je crois en la venue du Messie qui générera l'ère messianique? Moi, je suis plutôt de la première tendance, mais il y en a d'autres qui sont de la deuxième tendance. Donc, ils attendent. Nous aussi. Bon, nous aussi, ben oui, mais c'est pas la même chose. Non. Si on dit que l'ère messianique générera le Messie, l'ère messianique, elle dépend de nous. Si on dit que le Messie générera l'ère messianique, ben ça dépend de lui. Enfin, j'exagère. Est-ce que vous sentez dans votre communauté un phénomène d'érosion chez les jeunes, un désamour, un désintérêt
ah, je vais plus faire du sport, ah, je vais plus... Oui, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, on les retrouve quand ils deviennent parents. Souvent. C'est fini. On arrive à l'heure de terminer. Donc, un grand merci. Oui, vous avez raison. Oui, un grand merci à François Garay pour son accueil, pour ses explications, pour son partage. Merci à vous tous pour votre participation à cette soirée et à ce cycle de rencontres de carême de cette année. Je crois que j'ai encore deux choses à vous dire. C'est qu'on trouve à la sortie un stand librairie avec des livres de d'autres orateurs des autres conférences. Et on trouve une collation pour encore passer un moment ensemble. Et la troisième chose, deux choses et même trois, c'est qu'il y a une collecte pour participer aux frais du cycle de conférences. Alors, merci à tous. Moi, j'avais encore une demande à François Garay. On termine, c'est le soir. Vous avez certainement une prière du soir. Est-ce que vous la dites chanter ou pas Alors, quand on termine une étude, on prononce ce que l'on appelle le Kaddish, que certains qualifient de la prière des morts, qui n'est pas du tout cela, et qui est un texte qui est de glorification de Dieu. Alors, je peux le dire en français. Je vais vous demander de vous lever. Et c'est par ce texte, en fait, que quand il y a une étude, on termine avec ce texte. Quand on a un office, on termine avec ce texte. Donc je vais lire les premières phrases, je vais les lire en hébreu, le premier paragraphe, après je les lirai uniquement en français. Yikadal v'yikadash shemeh rabba, ve'alma devra chirute v'yamet malchute v'yatzmach kol kaneh v'karev v'ute, v'chayechon v'yamechon v'chaye dechol bet Yisrael, v'agalav v'zman kariv v'emuhu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu'il a créé selon sa volonté. Qu'il établisse son règne, fasse germer son salut et approcher sa délivrance de nos jours, et pour toute la maison d'Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons Amen. Que son grand nom soit béni à tout jamais. Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du Saint, béni soit-il, au-dessus de toute bénédiction et de tout chant, de toute louange, de toute consolation qui se prononce dans le monde, et nous dirons Amen. Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous dirons Amen. Celui qui établit la paix en ses hauteurs, établira la paix sur nous, sur tout Israël et sur toute l'humanité, et nous dirons Amen. On sait shalom b'momar, oui, sait shalom aleinu, al kol Israël, al kol Yeshua Tevel, Amen. Merci. Merci.